Bonjour, je vais vous présenter une petite application sur laquelle je suis en train de travailler qui permet de coupler l'emploi du temps de personnes avec l'occupation d'un bâtiment en entier pour faire face au Covid. Donc l'idée c'est d'avoir non seulement des données spatiales mais aussi un emploi du temps par personne et par pièce qui soit disponible simultanément. Donc pour ça il faut commencer avec une liste de pièces et un plan. Donc ici j'ai dû renseigner l'intégralité des pièces et créer un plan. Donc pour ce plan je suis parti d'un plan technique que j'ai retranscrit en SVG avec l'outil Inkscape qui est un outil gratuit. Et ensuite j'ai renseigné toutes les informations sur les différentes pièces grâce aux données disponibles que j'avais avec donc leur nom, leur surface, la possibilité d'avoir un nom plus explicite pour les pièces, un numéro de téléphone, une capacité et une capacité maximale restreinte liée aux conditions sanitaires. Donc pour ça, je suis parti d'un fichier CSV que je peux importer en une seule fois pour importer toutes les pièces. Donc ici, je travaille sur un bâtiment qui a deux pièces, qui a deux étages, et donc toutes les pièces en vert sont des pièces sur lesquelles qui sont renseignées dans le plan. Donc ensuite j'ai les capacités, donc ici toutes les cartes sont créées dynamiquement, j'ai une seule carte et les couleurs sont venues se rajouter automatiquement via les données que j'avais fournies, donc la capacité en temps normal, donc ici on peut voir des pièces de réunion comme une capacité plus grande, et la capacité réduite associée aux restrictions sanitaires. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux faire un ajout en masse des différentes pièces. Donc pour ça, j'ai juste à sélectionner un fichier en bon format et puis la rajouter d'un seul tenant. Je peux aussi donc rajouter au fur et à mesure les différentes cartes pour les différents étages. Et ensuite, il me faut également donc une liste d'utilisateurs. Donc ici, j'ai plus ou moins anonymé les personnes. Ou comme pour les pièces, il faut donner des renseignements minimaux, donc le nom, prénom, l'équipe, les lieux de travail, le laboratoire, la position, un numéro de téléphone, éventuellement un encadrant pour des droits, et puis des données un peu plus personnelles, comme un email pour la récupération de mot de passe, un login, etc. Donc ici il y avait également un statut qui ici n'est pas visible mais qui permet de modérer les droits de chacun des utilisateurs, donc qui peuvent aller de l'utilisation d'octorant simple à encadrant permanent, ensuite responsable d'équipe, donc ensuite directeur d'unité et pour finir administrateur de la plateforme. Donc ici j'ai l'intégralité des données. Par exemple, je peux aller consulter l'emploi du temps de chacune des personnes pour savoir s'ils sont là ou pas, parce que en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc ici j'ai la donnée temporelle, donc l'emploi du temps prévu, ici une donnée condensée sous forme de tableau, et ici un rappel des plans pour pouvoir visualiser l'emplacement des pièces. Donc ensuite, cet emploi du temps, c'est possible de l'éditer. Donc pour ça, par exemple, donc là ici c'est moi, je peux regarder donc les semaines précédentes. Alors la semaine d'avant, voilà, j'avais rajouté des choses pour tester. La semaine suivante, il suffit de cliquer sur un jour, ensuite sur une pièce, donc il peut être soit le bureau, soit par exemple un laboratoire, donc pour lesquels on a des raccourcis. Donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça s'actualise en temps réel. Je peux décaler la position, donc ça s'ajuste pour ne pas dépasser. Donc ici, hop, je vais rajouter donc un créneau de 6 heures. Et ici, en fait, c'est l'occupation déjà anticipée pour cette pièce. Donc ici, je peux voir que il n'y a personne qui a prévu d'occuper cette pièce pour l'instant. Donc je vais, après le créneau, passer sur la courbe verte et occuper cette pièce avec une personne. Donc par exemple, je vais ajouter ce créneau. Ensuite, si je veux ajouter le même créneau pour mon laboratoire, je rajoute un deuxième créneau. Je peux également éditer ces différents créneaux.
créneaux, comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a le créneau précédent qui était qui apparaît. Je peux également les effacer si besoin. Et enfin, pour finir, je peux rajouter donc l'occupation d'une pièce, par exemple, qui peut être une pièce d'analyse ou une pièce partagée. Ici, pour faire une réservation plus ponctuelle, donc éventuellement en temps réel, pour bien préciser et anticiper le fait que la pièce sera occupée ici. Donc ensuite, c'est possible de changer l'occupation de la pièce. Ici, par exemple, j'ai pris un autre utilisateur, et ici, on peut voir que si je cherche à rajouter cet utilisateur dans la même pièce que précédemment, cette fois-ci, on voit qu'on dépasse la capacité de la pièce. Donc l'application ne s'occupe pas de gérer les dépassements d'occupation, parce que rien ne dit quel est l'utilisateur qui est prioritaire par rapport à l'autre. Mais ici, encore une fois, je peux mettre à jour. Donc ça va me générer une incompatibilité, hein, forcément, à un moment. Mais je ne cherche pas encore à la régler. Ensuite, je peux avoir une occupation au niveau du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments concernés par le laboratoire, avec à chaque fois ici une occupation avec une indication de toutes les personnes qui vont rentrer entre différents créneaux. Donc si jamais une personne arrive ou repart, ça créerait un intervalle de temps plus restreint, avec à chaque fois la précision de qui arrive, qui reste et qui part. Donc là, ici par exemple, il y a 17 personnes qui arrivent. Ensuite, elles partent toutes à 13h, et la rotation suivante arrive 1 heure après et repart 6 heures après. Donc ici, toutes les informations sont couplées, hein. Bien évidemment, si je touche quelque part, tout s'actualise en temps réel, et tous les graphiques sont également actualisés en temps réel. Je peux également changer de semaine. Donc ici, par exemple, il y avait des créneaux beaucoup plus ponctuels, et vous voyez que là, du coup, là, ça fait apparaître beaucoup plus d'intervalles associés au déroulé de la présence des différentes personnes dans les locaux. Donc ça, c'est pour une occupation globale. Et enfin, je peux avoir une occupation par pièce. Donc ici, il me calcule en temps réel l'occupation des pièces à différents moments, et il regarde les pièces qui sont surpeuplées par rapport aux capacités définies. Donc ici, par exemple, j'ai des exemples. Alors, parmi les pièces, c'est pas forcément des vrais problèmes, hein, parce qu'il peut y avoir des bureaux qui sont surpeuplés sans que ce soit... sans que ça corresponde forcément à la réalité. Si jamais les gens sont en fait dans leur laboratoire plutôt que dans leur bureau, vu qu'on peut prévoir trois créneaux simultanés pour une même personne dans le pire des cas. Et cette fois-ci, donc pour les différentes pièces pour lesquelles il y a des incompatibilités, on peut aller voir quelles sont les sources d'incompatibilité. Donc ici par exemple, ça me surligne automatiquement le fait qu'il y a une incompatibilité, car il y a deux personnes qui occupent en simultané la même pièce, alors que son occupation maximale théorique est uniquement de une personne. Donc cette petite application, elle est encore en développement, il y a plein de choses à faire. Donc là, j'ai une petite to-do list. Et dans les étapes un petit peu longues et pénibles, il y a donc rentrer toutes les données sur les pièces. Donc compléter des fichiers. Après, j'ai essayé de simplifier l'import en faisant ça en masse en une seule fois. Donc pour les utilisateurs, pour les pièces. Et une fois que c'est fait, on peut utiliser cette interface qui a donc été entièrement programmée du côté serveur en PHP, du côté donc PHP avec une base de données en MySQL, et du côté client en JavaScript avec deux librairies que sont jQuery et D3.js. D'accord, donc pour animer, pour faire des graphiques et animer les différentes choses. Voilà, je vous remercie.